À tous pour cette deuxième vidéo qui s'adresse essentiellement aux débutants, aux premières années, qui peut être regardée par les plus confirmés, tout comme l'était la première vidéo. En tout cas, ce que je peux vous dire, hop, on se débarrasse de l'étui, c'est que pendant des années, j'ai présenté, j'ai fait des tours de cartes un peu à tout le monde. Et un jour, j'ai décidé de changer ma manière de pratiquer la cartomagie et d'aller un petit peu plus loin. Alors aller un petit peu plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait choisir une carte, on dit à quelqu'un, allez-y, choisissez une carte. Voilà. Ben, moi j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin de manière à rendre ce choix complètement aléatoire et à ce que la personne n'ait pas à toucher le jeu de cartes. Covid, important de ne pas toucher un jeu de cartes. Donc pour ça, ben, je vais demander à quelqu'un de l'auditoire, donc en principe il y a des gens en face de moi, de me donner un nombre, on va essayer de le prendre pas trop grand, entre 10 et 20, comme ça on ne perd pas trop de temps. Alors là, n'importe qui peut me dire 12, 13, 19, 18, imaginons qu'on me dise 16. Ben 16, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 cartes. Voilà. Donc là, les spectateurs n'ont rien touché. Et c'est vrai que je me suis dit qu'on pourrait donner la carte comme ça. Étant bien évident que si je la donne, le spectateur est obligé de la toucher. Et puis, 16, j'aurais pu essayer d'influencer la personne. Donc je me suis dit que je pourrais aller un petit peu plus loin en additionnant les deux chiffres qui composent le nombre. 16 c'est 6 et 1, 6 et 1, 7. La personne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, absolument personne ne pouvait prévoir cette carte. Pour la bonne raison déjà que je ne savais pas que vous alliez dire 16, ensuite vous auriez dit 17, et bien on en aurait mis une de plus, 18, on en aurait mis deux de plus. On a ici une carte. Normalement, hors contexte du Covid, j'aurais demandé au spectateur de prendre la carte. Mais là, moi, j'ai décidé d'aller plus loin, donc il ne va pas toucher la carte. Vous allez me dire, s'il regarde la carte sans la toucher, c'est bien. Si je la vois moi aussi, c'est pas plus mal. Donc on a le 6 de carreau qui a été choisi par monsieur. Le jeu a été mélangé, a été coupé, m'avait donné un nombre aléatoire. 6 de carreau. Habituellement, on essaierait de perdre la carte pour la retrouver. Ben, moi j'ai quand même décidé d'aller un petit peu plus loin. Et je me suis dit que, ma foi, toute carte a son pendant, toute carte a sa jumelle. Donc la jumelle du 6 de carreau, c'est le 6 de cœur. 6 de cœur, quelque part dans le jeu, on peut essayer de la localiser, de regarder où elle est, mais on peut aussi faire plus simple. Hein. On peut l'appeler ou l'épeler. S-I-X-D-E-C-O-E-U-R. 6 de cœur. C'est pas mal. On pourrait tout à fait s'arrêter là. Mais moi j'ai décidé d'aller un tout petit peu plus loin. Si on a ici le 6 de cœur, le 6 de carreau, on doit avoir les pendants, les sœurs jumelles, mais en noir cette fois-ci. La jumelle du 6 de cœur en noir, c'est le 6 de pique. 6 de pique, on peut, je pense, procéder de la même manière. S-I-X-D-E-P-I-Q-U-E. On laisse monter le suspense un petit peu, et on a le 6 de pique. On pourrait s'arrêter là, c'est bien, on a 3-6. Vous allez me dire, non, on ne va pas s'arrêter là, tu dois aller plus loin. Et oui, c'est vrai. Avec le 6 de trèfle. 6 de trèfle, on ne va pas l'épeler, on va utiliser sa valeur numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
si on a le 6 de trèfle, on a un petit miracle. Oui, voilà. Calmez-vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir un tonnerre d'applaudissements, mais quand même. Quand on joue au poker, ça s'appelle un carré. Un carré, peut-être un carré de roi, d'as. Au poker, on n'a pas toujours des carrés d'as, mais un carré de 6 au poker, c'est quand même une très belle main quand on parie. Alors c'est vrai, certains, ils sont pas nombreux, mais il y en a, disent oui, mais bon, tu comprends, au poker, un carré de 6, c'est pas mal, mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça. En plus, tu es magicien, tu nous as habitués à beaucoup mieux. C'est vrai, mais bon, faut pas rêver non plus. Quoique, si dans l'absolu, nous avions un as, un roi, une dame, un valet et un bis, là, on a une main au poker, qui est une suite royale, qui est imbattable. Imbattable parce qu'on a décidé que les piques étaient la famille la plus forte au poker. Et vous allez me dire, tout le monde ne joue pas au poker. C'est vrai. Il y a des joueurs de belote, il y a des joueurs de bridge. Il y a des joueurs de bridge. Et au bridge, il faut beaucoup plus de cartes. Si je me souviens bien, au bridge, on a l'as, le roi, la dame, le valet, le 10, mais il faut aussi un 9, un 8, un 7, on va récupérer le 6, un 5, un 4, un 3 et un 2. Et là on a une très belle main au bridge. Ça fait plaisir aux joueurs de bridge. Vous allez me dire que tout le monde ne joue pas au bridge, et si je veux aller un petit peu plus loin, ça va être difficile. Hein. On ne peut pas contenter non plus tout le monde. On a parlé du poker, on a parlé du bridge. On pourrait peut-être essayer d'expliquer aux gens que finalement, l'important, ce n'est pas de jouer et de gagner, c'est de créer des illusions. Et hormis ces mains-là, si on secoue un peu, avec un jeu qui ne comporterait que des cartes rouges, on ne peut plus faire grand-chose.